Centre des méditations autour de Sri Ramana Maharshi à Paris. C'est un témoignage de Swami Tapovan lorsqu'il rencontra le Maharshi. J'ai eu la chance de recevoir le darshan du Maharshi à Tiruvannamalai lorsqu'il vivait dans une grotte avec sa mère et son frère. C'était un jeune brahmachari à l'époque. J'escaladai la montagne et vis le Maharshi. Le Maharshi me regarda de façon pénétrante et avec amour. Ce fut tout. Il parla, mais en silence. Aucun mot échangé entre nous. Un silence puissant, dynamique et sacré dominait tout. 1 heure se passa, toujours en silence. Puis il se leva pour le repas. Je me levai aussi et m'inclinai et descendis la colline. Ce silence sacré pénétra de plus en plus profond en moi à chaque pas. Puis quelqu'un courut derrière moi et insista pour me donner du prasad. J'étais rempli par ce silence. Le Maharshi le rappela et lui dit de ne pas insister. Je quittai alors la grotte. Le Maharshi était une icône de paix et de silence. Je répétais continuellement « Qui suis-je ?» comme si j'en faisais un mantra. Bhagavan. Non, qui suis-je n'est pas un mantra. Cela veut dire que vous devez découvrir d'où en vous s'élève la pensée « je », qui est la source de toutes les autres pensées. Le collier aux 9 gemmes, Arunachala Navamanimale. Ô Arunachala, dès que tu me revendiquais, mon corps et mon âme furent tiens. Que puis-je désirer d'autre? Tu es à la fois le mérite et le démérite, ô ma vie. Je ne peux les concevoir en dehors de toi. Fais donc comme tu veux, mon bien-aimé, mais accorde-moi seulement un amour toujours grandissant pour tes pieds. Annamalayai adiyenai andandre avivudal kondayanakor kurai undo kurayum gunamum ni allal enneen ivatrai ennuire எண்ணம் எதுவோ அது செய்வாய் கண்ணே உன்றன் கழலினையில் காதல் பெருக்கே தருவாயே. 225 of that same book, Swami Tapovan writes a similar account of his meeting with Ramana Maharishi. He wrote about that visit. As a young brahmachari, I had the great fortune of having the darshan of Sri Ramana Maharishi when he was living in a cave at Tiruvannamalai. One afternoon, I climbed to the cave and saw the Maharishi there. I placed a bunch of fruits, bowed, and sat before him. Instantly, some monkeys jumped onto the scene, took the fruits, and ran away. The Maharishi then looked at my face lovingly. That's all. Not a single word he spoke. I too was quiet. Supreme divine silence prevailed. 1 hour passed. He rose for taking his meal. I too rose from my seat, bowed again, and began to walk down from the cave. Someone came to me and pressed me to take a little prasada. Thanking him, I refused. The Maharishi called him back and advised him not to press me. And then I left the cave. The Maharishi was the idol of peace and silence. To inquire about that divine silence is nothing other than the inquiry of who am I? O man, inquire and be immersed in that silence, he wrote.